Hello les leaders, bienvenue dans votre camp d'entraînement business. Je suis Farida Kadiri, entrepreneur, business coach et mon rôle justement c'est de vous accompagner à faire de vous des femmes d'affaires. Et la raison pour laquelle c'est vraiment important, c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs talentueux avec de belles idées, de beaux projets, de beaux produits, de beaux services, mais parce que vous n'avez pas du tout le mindset de l'entrepreneur, parce que vous avez du mal avec la vente, la négociation, le marketing, qu'est-ce qui se passe? Vous avez du mal réellement à avoir l'impact que vous êtes destiné à avoir. Vous avez du mal à toucher les personnes ou à leur permettre vraiment de pouvoir utiliser vos produits et services. Donc, tout au long de la semaine, j'ai créé ce camp d'entraînement business parce que aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas d'accumuler information après information, mais c'est de passer à l'action. Donc, du lundi au vendredi à 13h30 et 20h30, vous avez l'opportunité en direct sur Facebook, sur Zoom, sur Instagram, de vous connecter et de vous faire directement coacher par moi. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 101. Ça fait 101 épisodes, 101 coaching laser que j'ai réalisé depuis le début du confinement. Et tout ça grâce à vous, grâce à votre demande, grâce à votre participation. Donc, si nous avons duré pendant 101 épisodes, c'est qu'il y a une vraie demande. Et donc, je vous encourage à venir encore et encore. Donc, le lundi, nous intervenons sur le pitch, le mardi sur le copywriting, le mercredi sur le closing, jeudi sur le branding et je vais vous expliquer justement la subtilité du jour. Et vendredi, donc demain, nous allons parler networking. Et donc, pour le branding, c'est quoi l'art du branding? Pourquoi c'est si important de faire du branding? C'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes noyé dans la masse. Surtout maintenant où on est encore plus sur les réseaux sociaux, si vous ne vous distinguez pas, ça ne va pas fonctionner, les gens ne vont pas vous repérer. Donc, pour pouvoir le faire, alors attendez. Donc, pour pouvoir le faire, c'est vraiment de vous permettre de vous différencier. Et c'est ça que j'appelle le branding par les résultats. C'est vos résultats qui vont vous permettre aussi de vous constituer votre réputation. Donc aujourd'hui, pour ce midi, nous avons deux volontaires, deux participantes que je vais coacher pendant chacune 15 minutes. Et ce soir, pareil, nous allons avoir deux autres personnes que je vais coacher justement dans l'atteinte de leurs objectifs. Parce que plus vous êtes une personne qui est considérée comme atteignant ses objectifs, plus ça va faire toute la différence. Donc, est-ce que nous avons Geneviève parmi nous? Alors, super. Donc, je te donne la main, Geneviève. Donc, tu vas avoir 15 secondes pour te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, les bénéfices de tes services. Et ensuite, me poser ta question de coaching et nous allons passer 15 minutes ensemble. Alors, attendez. Super. Hello, Geneviève. Super. Donc, aujourd'hui, l'objectif de ce coaching, donc tu vas me dire sur quelle thématique tu souhaites que je te coach. Et donc, comme je disais tout à l'heure en introduction, c'est vraiment de montrer la puissance du coaching dans l'atteinte de tes résultats parce que plus tu atteins des résultats, plus tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile de te positionner. Donc, je te laisse déjà te présenter pour que tout le monde sache qui tu es et ce que tu proposes. Et ensuite, que tu me poses ta question. Alors, avez-vous constaté que depuis que vous êtes en retraite, votre énergie est moindre et vos mouvements moins souples, voire douloureux? Bonjour, je suis Geneviève Taffin. J'ai une solution pour vous. Parce que je suis passée par là. Tout a changé pour moi quand j'ai découvert cette méthode qui permet d'inverser le processus de vieillissement et de retrouver la mobilité et l'énergie de la jeunesse. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi pour une séance découverte. Je vous enseignerai des mouvements d'une étonnante simplicité. Vous allez retrouver la joie de pratiquer les activités que vous aimez avec fluidité et aisance dans vos mouvements. Très bien. Donc, alors, dis-moi, sur quoi tu aimerais être coachée, Geneviève? Bon, alors je suis partie, quand je suis au début, là, j'étais vraiment dans
dans mon objectif d'être praticienne Trager, d'ouvrir mon cabinet. Et puis, donc, ce qui me gênait beaucoup, c'est que j'étais consciente qu'il fallait être un petit peu sur Internet, tout ça, et bon, ça ne me plaisait pas du tout au départ, et puis j'avais aucune compétence là-dedans. Mais c'était toujours dans l'optique d'ouvrir ce cabinet de Trager en présentiel et d'avoir une petite fenêtre sur Internet, parce que bon, maintenant, les gens ils tapent tout de suite pour savoir qui vous êtes, enfin, etc. Et puis bon, au fur et à mesure, ma vision s'est un petit peu élargie, et maintenant, je ne sais plus trop comment me positionner ni me présenter, en fait. Donc, j'ai beaucoup de mal à écrire ma biographie parce que je ne savais pas trop comment tourner ça. Et maintenant, je ne sais plus si je dois me présenter comme une praticienne Trager ou si je dois me présenter autrement. Voilà, c'est un peu ça la question. Bon, très bien. Je vois très bien où est-ce que tu veux aller. Et pour beaucoup, il y a cette question. Surtout, comme je vous ai dit, mon rôle, c'est de vous passer de professionnel à femme d'affaires. Dans le sens où, si tu es juste praticienne Trager, l'étiquette que tu veux avoir, mais tu t'enfermes dans cette étiquette parce que demain, tu vas peut-être vouloir faire autre chose. Oui. Et donc, toute la communauté que tu auras créée, tu vois, ça va te limiter. Et surtout, j'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a tellement de nouvelles découvertes. Donc, ce que tu fais, et c'est vraiment ça, en termes d'identité, c'est vraiment te dire que ce que tu fais aujourd'hui, c'est permettre aux personnes à bien vieillir, vraiment à vieillir en restant en santé, en restant mobile. Donc, effectivement, aujourd'hui, tu utilises la méthode Trager, mais demain, tu vas peut-être vouloir leur parler de nutrition, tu vas peut-être vouloir leur parler de sport, d'autres choses que toi, par exemple, tu mets en pratique qui te permettent de garder toute ton énergie, toute ta vitalité. Si tu restes juste Madame Trager, qu'est-ce qui va se passer? Tu t'enfermes. Alors que si tu es celle qui permet aux personnes de tel âge à tel âge de garder toute leur énergie, leur vitalité, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux parler du Trager, tu vas avoir un programme qui va leur parler de la nutrition ou tu vas faire en partenariat, tu n'es pas obligé de faire ça toute seule, mais parce que du coup, les gens savent que tu es la personne ressource pour rester en forme. Et c'est ça le plus important parce que j'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a plein de techniques, de stratégies et les gens sont si les gens n'aiment pas ta méthode, ils vont voir ailleurs. Alors que le problème n'est pas la méthode, c'est comment tu contextualises. Donc, comment tu pourrais te présenter justement? Qu'est-ce que tu as envie que les gens retiennent de toi? Quelle est l'expérience que tu as envie de transmettre? Et comme ça, maintenant, on va voir quels sont les mots que tu vas pouvoir utiliser justement pour te présenter, pour introduire ta biographie. Déjà, voilà comment j'avais débuté ma biographie, hein, parce que ça m'a travaillé quand même cette affaire-là, donc j'ai essayé quand même d'écrire quelque chose. Alors voilà ce que j'ai écrit. Geneviève Taffin est une jeune entrepreneure septuagénaire, dynamique, qui s'est formée tout au long de sa vie à la relation d'aide. Titulaire d'une licence de psychologie, elle est conseillère conjugale et familiale depuis 25 ans. Elle a accompagné des centaines de personnes en difficulté, de tous âges, en individuel ou en collectif. Alors, excuse-moi, je t'arrête juste là. Oui. La question, c'est ta biographie, tu veux qu'elle révèle quoi de toi? Parce qu'aujourd'hui, tu ne fais plus le conseil en relation conjugale. Si, j'en fais toujours un peu, mais bon, c'est très peu en fait. Et ça, je l'abandonnerai quand j'aurai vraiment lancé mon activité. Voilà, donc dans ce cas-là, et c'est vraiment ça, certains d'entre vous, j'entends beaucoup de personnes faire l'erreur, que ce soit dans la biographie, mais même dans leur pitch, vous allez me parler de choses que vous n'avez plus envie de faire ou c'est sur la fin. Oui. Donc, c'est vraiment, donc moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ton accroche. Jeune entrepreneur septuagénaire. Ça, j'ai adoré. Donc, ça, tu le gardes parce que du coup, tu vois, on montre que, voilà, en fait, non seulement il n'est pas trop tard pour devenir entrepreneur et tout. Et donc, dans ce cas-là, tu vois qui a à cœur, depuis 25 ans, le bien-être des personnes.
Parce qu'avant, tu t'occupais du bien-être relationnel, émotionnel. Aujourd'hui, tu t'intéresses au bien-être physique. Donc, du coup, tu vois qu'on peut capitaliser sur ce que tu as fait sur ces 25 dernières années sans rentrer dans le détail de l'accompagnement conjugal, mais rester dans le bien-être des personnes. Et là, tu vas maintenant, tu parles de ce que tu fais maintenant. Tout ce que tu as fait, licence, tout ça, j'ai envie de dire, c'est bien, mais c'est il y a longtemps. Oui, Ce dont on a besoin de savoir, voilà. Maintenant, ce qui nous importe, c'est qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais. Donc, va directement à la partie où tu me parles de ce que tu fais dans ta biographie. Alors, bon, allez, alors j'ai marqué en 2019, pour aller plus loin dans l'écoute et l'accompagnement, elle a validé 2 formations. Donc, elle est certifiée praticienne en scan thérapeutique et elle est certifiée praticienne en approche psychocorporelle Trager, technique de libération des tensions physiques et mentales générées par les traumatismes physiques, émotionnels et le stress. Appréciant depuis 10 ans les bénéfices de cette méthode sur elle-même, elle n'a pas hésité à créer l'entreprise Vieillir Jeune pour accompagner les personnes souhaitant conserver la mobilité et l'énergie de la jeunesse. Je t'arrête parce que comme je n'ai pas de quoi noter, je vais oublier. Donc, tu vois, regarde, donc imagine maintenant. Donc, Geneviève Taffin est une jeune entrepreneur septuagénaire, fondatrice de Vieillir Jeune. Et donc, grâce à son entreprise, elle accompagne les personnes à la retraite à justement prendre soin d'elles-mêmes afin de rester jeunes, quel que soit leur âge. Oui. Geneviève est justement le témoignage qu'il n'est jamais trop tard pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est à l'âge de 70 ans qu'elle a validé ces 2 certifications, ces 2 certifications en tant que praticienne. Tu vois comment je mets du dynamisme dans ce que tu fais. Et je montre en fait, donc non seulement les gens vont découvrir qui tu es, mais ça va aussi les inspirer parce que tu démontres que tu es le produit de ton produit. C'est pas parce que tu as ton âge que tu dois végéter devant le canapé, devant la télé. Au contraire, tu es active, tu es une entrepreneur, tu as passé de nouvelles certifications. Et c'est ça qui va intéresser les gens. Parce qu'il y en a qui vont dire, waouh, mais comment elle fait tout ça? D'accord? Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que tu es maman, tu es grand-mère de X enfants. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment montrer qui tu es et ce que tu apportes. Et sinon, est-ce que le terme vieillir jeune, c'est une bonne formule? Alors moi, ça m'a pas choqué. C'est le nom de ta société, c'est ça? Pour l'instant, j'en ai pas. T'as pas encore. Non, alors, je voulais créer parce que bon, pour le défi 21 jours, là, je vais faire avec Nathalie et Caroline. Là, on m'a demandé de créer une page de Facebook. Donc, je voulais l'appeler Vieillir jeune. Ouais. Alors, la question, c'est vieillir jeune. En fait, alors, vieillir jeune. Non, mais je trouve que vieillir jeune, alors, non. Alors, parce que toi, ce que tu veux dire, c'est que on avance en âge, mais on reste jeune. Oui. C'est ça. Tout à fait, oui. Alors, moi, j'ai compris vieillir jeune parce que je travaille avec toi et je sais ce que tu fais, mais certains peuvent comprendre à l'inverse. Tu vois, vieillir jeune. Voilà, parce qu'il y en a aussi qui sont jeunes en âge, mais dans leur esprit, tu les croirais à la retraite, quoi, où ils ont 15, 10 ans de plus. Donc, c'est peut-être trouver plus une formulation... tu vois, du style rajeunir rajeunir en prenant de l'âge ou tu vois. Alors, bon, on va peut-être pas se focaliser d'abord sur le nom de ta société, mais tu vois, un jeu de mots, rajeunir et vieillir ou rajeunir et âge. Alors, proposition, elle peut garder vieillir jeune et rajouter une phrase d'accroche qui explique. Elle peut garder vieillir jeune. Oui, mais je trouve que maintenant que j'y pense plus, vieillir jeune, je trouve que c'est des jeunes qui vont vite vieillir, alors que nous, on veut rajeunir, en fait. Tu vois? Parce qu'après, j'avais pensé à
à secret au pluriel de jeunesse? Alors, secret de jeunesse, il y a déjà des sociétés qui s'appellent jeunesse, secret de jeunesse. J'aime bien le terme rajeunir parce que dans beaucoup de gens, ils se voient quand même vieux. Et Ah ce que oui, toi, tu mets, tu vois, c'est de rajeunir. Rajeunir au fil du temps. Tu vois, rajeunir malgré les âges. Rajeunir à tout âge, ça peut être ça. Et après, ce que tu peux faire, c'est tester. oui. Tu demandes un peu, bah, comme tu as déjà tu pratiques déjà Traeger avec les clients, patients que tu as, c'est de leur dire, voilà, qu'est-ce que vous aimez et tu fais le top 3. Oui. Alors, donc pour toi vraiment et pour tout le monde, hein, ton positionnement, c'est de parler de qui tu es aujourd'hui, de ce que tu fais aujourd'hui. S'il y a des éléments que tu as fait dans ton passé que tu peux utiliser pour asseoir ta position, et en plus, sachant que, parce que tu as quand même travaillé pendant 25 ans dans la même entreprise que ton mari, et vous étiez Oh, tous les plus que deux. ça. Bon, j'ai bien aimé le jeune entrepreneur parce que tu t'en lances en solo, mais tu as une expérience du business en fait beaucoup plus longue. Oui, Tu vois? Donc, moi, je pense que même si je vois ce que tu voulais dire, capitalisons dessus. Capitalisons dessus. Donc, tu as une expérience de X années dans le bien-être des personnes. Aujourd'hui, tu accompagnes justement les personnes à rajeunir physiquement en apprenant à leur corps à garder toute sa mobilité, son élasticité pour leur permettre justement de continuer à profiter de tout ce que la vie a proposé. D'ailleurs, tu es un bel exemple de ça puisque tu es grand-mère de X petits-enfants et ça te permet justement de continuer à profiter avec énergie et vitalité. Je dirais, tu peux parler de Traeger, de tes oui, oui. certifications, ne reste pas enfermé dessus. Pour moi, Oui, c'est oui. juste ça. Ne te ferme pas parce que en fait, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais clôturer dessus. Tu vas lancer ton entreprise. Si tu veux que ton entreprise se développe massivement et qu'elle génère beaucoup de chiffre d'affaires, c'est par comment dire, c'est par la récurrence de tes revenus. Oui. Et tu crées cette récurrence en fidélisant tes clients. Donc, et qu'est-ce qui fait que les clients restent et sont fidèles? C'est qu'à un moment donné, tu peux leur proposer plein de choses. Si tu ne leur proposes qu'une chose et après ils maîtrisent, tu ne leur donnes plus aucun intérêt de rester avec toi. De toute façon, dans les gens que j'ai qui ont mon âge, hein, c'est beaucoup, je travaille aussi beaucoup sur l'état d'esprit parce que les gens souffrent de la solitude, ils souffrent de Exactement. tout ça. Donc, du coup, tu vois, si tu te présentes comme praticienne Traeger, tu te fermes. Alors que tu peux travailler sur l'état d'esprit, tu peux travailler sur la partie émotionnelle parce que tu as fait ça pendant plus de 25 ans. Tu peux leur apporter différentes choses. Tu peux faire des partenariats, travailler en synergie avec d'autres personnes. Donc, c'est vraiment, tu vois, trouver voilà, rajeunir à tout âge ou se sentir bien dans son corps à tout âge. Et comme ça, voilà, c'est ce pourquoi tu es identifié. Et Traeger, c'est juste un élément Oui, c'est un parmi toi. outil. C'est un outil. Exactement. Non, mais j'en ai bien pris conscience. Donc, retravaille ta biographie et de toute façon, bah, bientôt, on va faire ton interview. Ça sera l'occasion de relire tout ça. Avec quoi tu repars, Geneviève, de ce coaching? Effectivement, j'ai encore un petit peu de mal, tu vois, à mettre le Traeger de côté et puis à voir beaucoup plus large, mais je sais que c'est la voie, donc faut que je retravaille ça. Ça va venir, c'est juste le temps que tu t'habitues. Ouais. Super, merci infiniment Geneviève. Merci, Donc voilà, et ce qui va être intéressant pour Geneviève, c'est quand elle va créer cette nouvelle identité, ça va être plus facile maintenant de se positionner
et de sortir du lot par rapport aux autres praticiens dragueurs. Parce qu'à un moment donné, les gens peuvent dire pourquoi je te choisis toi au lieu d'un autre praticien. Mais la raison pour laquelle maintenant on te choisit, c'est que tu n'es pas que praticienne dragueur. Tu as vraiment toute une approche holistique d'accompagnement des personnes âgées à rester jeunes. Et ça fait la différence. Okay. Et ça, c'est du branding. Ça marche? Oui, merci. Merci, à bientôt. Donc maintenant, nous allons avoir Valérie, à qui je donne le micro. Donc en attendant pour les autres, qu'est-ce que vous avez retenu de ce coaching? Qu'est-ce que vous avez retenu justement sur comment vos résultats peuvent vous permettre aussi de booster votre branding? Bravo Geneviève, restez jeune à tout âge. Alors, j'ai une question en attendant que Valérie s'installe. Dans le branding, je peux intégrer le fait de m'être lancée dans l'entrepreneuriat durant la crise du Covid pour montrer que je n'ai pas peur des événements fatalistes pour entreprendre. Oui, donc tu peux bien sûr le faire. Après, tout dépend à quel endroit tu vas en parler, dans quelles circonstances tu vas l'utiliser. Mais tout à fait, tout à fait. Bonjour Valérie. Bonjour. Super. Bonjour, donc, ce que je te propose, tu vas avoir 15 secondes pour nous dire qui tu es, ce que tu fais, les bénéfices de tes services. Et ensuite, dans un second temps, me poser ta question de coaching. Voilà, donc moi, je suis Valérie, donc je suis de Bretagne. Je suis maman de 3 enfants et j'ai 3 petits-enfants. Donc, depuis 11 ans avec mon mari, on tient des chambres d'hôtes. Et j'ai eu, il y a 6 ans, un déclic pour me mettre en forme. Donc, je me suis mis un challenge de perdre du poids. Et j'ai voulu justement, avec cette énergie que j'ai retrouvée, pouvoir aider des personnes. Donc, je me suis formée. J'ai fait 4 ans de formation en nutrition et de façon à être auxiliothérapeute aujourd'hui, avec des outils où est-ce que je peux aider et surtout l'installer dans ma maison de mieux-être. Donc, je travaille tout de suite beaucoup avec du local, avec des personnes de 18 ans à 85 ans. Donc, j'ai 2 spécialités, soit de reprendre l'énergie, soit que les personnes peuvent, une autre thématique. Voilà, des personnes ont décidé d'arrêter de boire, donc je les ai accompagnées dans cette addiction-là et que ça a eu des bons résultats. Donc, depuis que j'ai eu mon diplôme, je suis plus sûre de moi maintenant parce qu'avant, je faisais que la pratique comme ça. Mais maintenant, voilà, j'ai mon diplôme et ma question maintenant, ça serait allier les deux, mes chambres d'hôtes, parce que les personnes font le canal de Nantes à Brest. Je suis juste au milieu du canal, donc ils ont 180 km déjà devant ou après à faire et ils sont fatigués. Et avant, je cachais ce que je faisais et je voudrais le mettre en évidence parce que ces personnes-là, je les sens fatiguées et je les voudrais aussi les aider, mais je ne voudrais pas imposer. Je voudrais juste que ça soit du naturel, quoi. Alors, par rapport à ce que tu dis et moi, ce que j'entends, c'est vraiment comment tu peux créer une expérience holistique pour les personnes où elles viennent chez toi, donc dans ta maison d'hôte, mais aussi c'est l'occasion pour elles de suivre les différents programmes de remise en forme que tu proposes. Donc, comme ça leur permet vraiment de se couper de leur quotidien, parce que le plus important, c'est vraiment et puis comme tu as fait tes certifications et tout, l'être humain est un être d'habitude. Donc, tout ce qui est nutrition et tout, c'est d'abord le résultat de nos habitudes. Donc, l'avantage en venant à ta maison d'hôte, c'est que tu les coupes, tu vois, de leur environnement habituel pour les aider à mettre en place de nouvelles habitudes qui vont leur permettre de transformer leur santé. Donc aujourd'hui, dis-moi un peu plus sur les différents programmes que tu proposes. Tu vois, un peu comme Geneviève tout à l'heure, où ces différents outils pour qu'on voit finalement sur quelle marque, en fait, quelle est l'expérience globale que tu peux leur proposer. J'ai eu 2 cas là cette année parce que j'ai eu une personne qui est arrivée un jour qui faisait très très chaud et qui avait justement pris une glace avant, donc elle a fait un malaise vagal.
Donc là, j'ai regardé un petit peu son état d'être, tout ça. Comme j'ai vu que c'était juste, au lieu qu'elle se recroqueville, j'ai demandé de justement s'ouvrir à la vie, tout ça. Et j'ai offert une boisson qui l'a vraiment aidé à se remettre, tout ça. En une demi-heure, son visage est revenu, tout. Et un autre cas, des personnes qui étaient très, très fatiguées, et je leur ai offert la luminothérapie avec une détox plantaire, justement parce que comme ils étaient, le temps que je prépare la table d'hôte, ils avaient 1 heure devant eux, donc ils se sont fait une détox plantaire pour enlever toutes les énergies, la fatigue, tout ça, et avec une séance de luminothérapie. Donc, ce que tu veux, c'est que les personnes s'arrêtent chez toi avant de continuer leur chemin? Ils s'arrêtent d'office parce qu'ils ont déjà réservé, mais quand, je ne sais pas, vis-à-vis de mon site, j'ai juste mis quelque chose de bien-être parce que je ne sais pas si je dois mélanger les deux. Le fait que je fasse chambre d'hôte, que les gens viennent sur mon site pour des chambres d'hôte, mais en même temps voir bien-être, puis ils se disent, ah oui, mais elle va peut-être nous forcer à faire ça ou… Non, 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 justement, en fait, toi, tu proposes une expérience, tu vois. C'est comme quand on va à l'hôtel, finalement. Quand tu vas à l'hôtel, tu vas avoir le service, le massage et tout. C'est comment on appelle ça? C'est un extra, c'est un supplément. Donc, Voilà. pour les personnes, il y en a qui vont venir juste pour les maisons d'hôtes, mais savoir que tu proposes aussi tout cet accompagnement, ça peut les intéresser. Donc, bien au contraire, tu ne peux pas te cacher et tu dois mettre en avant. Donc, est-ce que tu as ton site sous la main? Éventuellement, on peut regarder ton site et comme ça, on voit qu'est-ce que tu peux ajuster. Oui, je l'ai sorti. Ah, tu vois, regarde. Donc là, on a Isabelle qui nous dit, c'est intéressant, comment faire pour réserver une chambre d'hôte? Super concept. Bon, tu vois, ça commence déjà. C'est gentil, merci. Je sais pas, j'avais envoyé le mail, le site. Alors, tu l'as envoyé par email? Oui, tu m'avais répondu hier soir en demandant si je m'étais trompée d'heure. Ah oui, alors attends, je vais y aller. Donc, juste pour, vous devez vous comprendre vraiment que si vous voulez que, il y a 3 moyens d'augmenter votre chiffre d'affaires. Et un des moyens, c'est d'augmenter votre panier moyen. Donc, par exemple, dans le cas de Valérie, aujourd'hui, les gens viennent effectivement pour les chambres d'hôtes. Mais si elle veut augmenter son chiffre d'affaires, soit elle a plus de clients, soit elle augmente le panier moyen par client. C'est-à-dire, c'est Cobraise, hein? Oui, cobraise.com. Donc, augmenter le panier moyen, voilà, c'est en train de s'ouvrir. Donc, augmenter le panier moyen par client en proposant d'autres services. Et donc, c'est ça l'objectif. Parce que c'est beaucoup plus facile de revendre à quelqu'un qui vous a déjà acheté plutôt que de vendre à une nouvelle personne à chaque fois. Et donc, ça, on a tendance à oublier. C'est bien ça? Est-ce que tu vois l'écran? Voilà, très bien. Donc, on voit chambre, table d'hôte et gîte d'étape, Rohan. Très bien. Donc là, accueil. Alors, location, chambre, gîte, séjour. Donc, c'est ah, voilà, c'est bien-être. Voilà. J'ai mis juste… Alors, bien-être, prenez soin de vous, votre corps est le seul endroit où il est bon vivre. Je suis oscillothérapeute. Alors, du coup, tu vois, quelques feedbacks sur ton site, c'est de le rendre plus attractif et qu'on voit tout de suite les bénéfices de ce que tu proposes. D'accord. Donc, aujourd'hui, sur toutes les activités que tu proposes, entre la location, les chambres, le gîte, la restauration, le bien-être, tout ça, qu'est-ce qui rapporte le plus? Qu'est-ce qui génère le plus de demandes? Les chambres et le bien-être en local. Pour l'instant, moi, je travaille beaucoup parce que mon travail des chambres d'hôtes, c'est 6 mois d'été. Cette année, il y aura 3 mois. C'est les 3 mois d'été. Et l'hiver, je travaille beaucoup avec le local ou à distance, par Zoom, tout ça, pour le bien-être. Donc, je fais soit que les personnes, je fais des programmes à distance, soit que je fais des soins avec des ateliers cuisine, scène, tout ça chez moi. L'hiver, je transforme ma maison en maison de bien-être.
mais à distance. Oui, non, les gens peuvent venir, par exemple, c'est des gens qui habitent sur le Morbihan, Oui, sur... qui habitent dans la région. Très bien. Donc, moi, ce que je t'encouragerais à faire, c'est vraiment que tout de suite, tu vois, ce soit plus visible. Parce que là, dans la section bien-être, bon, tu nous dis notre corps est bon vivre, mais on ne comprend pas trop ce que tu fais. Tu vois, donc même quand tu écris j'aide, j'accompagne les personnes qui le souhaitent un bilan sur une balance à impédance, là tu dis trop le comment. Donc c'est vraiment leur dire voilà, et donc faisons l'exercice ensemble. Je suis intéressée par du bien-être, des prestations bien-être au sein de ton gîte. Qu'est-ce qui est accessible pour moi? Voilà, donc Farida, comme tu as fait aujourd'hui 50 km en vélo, comme vous avez fait 50 km en vélo, je suis, vous êtes fatigué et est-ce que, comment ça s'appelle, j'ai des choix à proposer. C'est soit une détox plantaire ou est-ce que j'ai une machine qui vous mettez les pieds dedans et vous avez comment ça s'appelle? Et la machine ressort vos toxines, vous enlève les toxines pour être en forme demain matin pour reprendre le vélo tranquillement. Bon, et pourquoi c'est important? Donc, rappelez-vous toujours, ce que vous vendez, ce n'est pas le comment, parce qu'aujourd'hui, tu as la machine, demain, tu peux proposer autre chose. C'est le résultat final. C'est quoi les bénéfices de faire cette détox plantaire? C'est parce que ça enlève toutes les toxines et que la personne retrouve de l'énergie. Voilà, donc c'est ce sur quoi tu vas te focaliser directement. Donc, pour toi, en fait, j'ai envie de dire, tu as différents produits que tu proposes, mais là, c'est vraiment le marketing. Il faut que ton copywriting, il faut que ce soit clair, il faut que ça donne envie aux gens de venir. Parce que c'est ça, tu peux avoir un bon concept, mais si on comprend pas trop, les gens ne viennent pas. Et donc, peut-être simplifier. Moi, je simplifierais peut-être parce que tu proposes beaucoup de choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Trop d'informations aussi tue l'information. Donc, peut-être c'est te focaliser vraiment sur les deux éléments importants, les chambres et le bien-être, et carrément créer des séjours où les personnes viennent peut-être vos 3 jours détox ou votre semaine détox, et elles s'inscrivent. Et après, maintenant, tu peux mettre en plus petit, mais pas aussi visible, si elles veulent maintenant des séjours à la carte. Mais comme ça, maintenant, on voit clairement ce que tu proposes. Séjour à thème et séjour à la carte, c'est pas la même chose. C'est que les Alors, gens, séjour à thème, je propose. Séjour à thème. Voilà, OK, donc là, je propose, OK. Séjour avec votre chien, séjour romantique. Pour l'instant, je n'ai pas encore mis le bien-être étant donné que je n'avais pas. Voilà, donc là c'est ça. Donc, dans tes séjours à thème, c'est peut-être commencer par la partie bien-être, puisque c'est ça la priorité que tu souhaites développer. Et effectivement, après, tu as les différents éléments. Et donc, ce qui va être intéressant, important pour toi aussi, c'est vraiment d'optimiser ton site. Parce que tu vois, là, je vois, tantôt il y a les prix, tantôt il n'y a pas les prix. Et tu vois, même quelqu'un qui veut réserver un séjour romantique, je ne vois pas comment les gens font les réservations. Donc, tu vois, ça, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui te font perdre des ventes. Parce que si ce n'est pas facile, qu'est-ce qui se passe? Les gens partent. Et même là, tu vois, je vois pas où est-ce qu'on peut réserver. Ou sinon, il faut aller dans la partie contact, alors qu'aujourd'hui, tu peux vraiment, aujourd'hui, ce que tu peux faire, c'est vraiment mettre un bouton où tout est géré en automatique, en fait. Donc, comme ça, quel que soit le temps, les personnes peuvent pré-réserver, quitte à avoir une validation derrière. D'accord. D'accord? Donc, pour toi, ton concept est bon. C'est juste maintenant que tes idées se reflètent vraiment sur ton site Internet et que ça donne envie. Merci. OK. Donc là, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est retravailler ton message marketing. Commence d'abord par la partie bien-être. Après, tu feras ça pour tes différents séjours à thème. Et tu te poses toujours la question, c'est quoi les bénéfices de ce que je propose? Donc, tu commences par les bénéfices et après, tu donnes les caractéristiques. Donc, pour tout le monde, c'est vraiment la clé.
toujours vous dire c'est quoi les bénéfices. Les gens ne viennent pas juste pour une machine, ils viennent pour du bien-être. Quel type de bien-être mental, émotionnel, pouvoir se réénergiser, se vitaliser, revitaliser. Vous mettez ça d'abord en premier et ensuite vous expliquez comment vous le faites. Et encore, même il y en a parfois qui ne mettent pas le comment parce que parfois il y a des secrets de fabrication à garder, mais tu vois le principe. D'accord. Ça marche? Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en application, Valérie? Bah, déjà changer, comment ça s'appelle, ma structure de site, déjà pour mettre bien en avant ce que je voulais cacher, le bien-être, c'est Ouais. le montrer Il qu'il faut que tu le est. mettes en avant. Sinon, si on ne sait pas, on ne peut pas le faire. Et vraiment, moi, je le mettrai même sur la page d'accueil tout de suite, en fait. Oui, c'est ça. Donc, Très bien. Donc, mets ça en place. Et puis, de toute façon, on a des coachings laser jusqu'au 30 juin. Et on revient justement le mardi, c'est là où on retravaille le copywriting. Comme ça, on verra les ajustements que tu as faits et qu'est-ce que tu pourras améliorer. D'accord, bah merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, Au revoir, merci. Au revoir Valérie. Qu'est-ce que vous avez retenu des 2 coachings que nous avons eus avec Geneviève et Valérie? Parce que c'est vraiment important. Et donc, vous voyez que par rapport, en termes de branding, si vous n'osez pas vous mettre en valeur, ça ne peut pas fonctionner. Vous devez accepter de sortir de l'ombre et de parler de ce que vous faites. Et ça va faire la différence. Alors, juste, attendez, je vais réécrire parce que, voilà, ça s'appelle Cobraise. Voilà, pour les personnes qui demandaient. Pourquoi Valérie parle de se cacher? Y a-t-il une réglementation? Mais parfois, on n'est juste pas encore suffisamment à l'aise avec une nouvelle activité qu'on s'approprie. Donc, la clé, c'est vraiment, vous allez voir, à un moment donné, ce qui va vous permettre de vous distinguer des autres, c'est qu'est-ce que vous faites. Comment vous parlez de votre activité, comment vous la mettez en valeur, comment c'est mis en valeur également sur votre site. Vous devez toujours vous rappeler que vous devez donner envie aux gens d'en savoir plus sur qui vous êtes. Vous devez donner envie aux gens de vous suivre. Donc, on continue ce soir à 20h30 avec 2 nouveaux cas où on va continuer d'explorer encore et encore. Si vous avez des questions, gardez-les pour ce soir. Allez, ciao, ciao. Et merci encore un grand bravo à Geneviève et Valérie pour cette lancée. La peur de l'argent de forcer les personnes. Tu ne forces pas les personnes. Tu forces les personnes si tu les obliges à faire quelque chose qu'elles ne veulent pas. Non, toi, ce que tu fais, c'est de leur dire « Ah, OK, by the way, si vous passez par là, sachez que vous avez des prestations bien-être qui vous intéressent. » C'est comme à l'hôtel. Ils nous disent toujours qu'il y a un spa et si on veut, c'est en extra. On a toujours la possibilité de dire oui ou de dire non. Et c'est exactement la même chose pour toi. Et il y en a qui vont juste dire « Waouh, c'est juste génial, je ne pensais pas avoir cette prestation » et qui seront ravis en fait que tu leur en aies parlé. Allez, à ce soir pour d'autres coachings. Ciao, ciao.